Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de notre Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Nous invitons encore le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce temps, que nous nous excusons déjà que nous prenons avec beaucoup de retard et beaucoup d'aléas. Mais nous remettons tout cela entre les mains du Seigneur et nous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce temps. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit, dispose-nous. Éloigne toute attaque. Nous nous abandonnons sous ta céleste inspiration. Alors prends le contrôle de chacun d'entre nous. Ouvre notre esprit. Ouvre nos oreilles spirituelles. Et conduis-nous dans les profondeurs, Saint-Esprit. Conduis-nous dans les profondeurs. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, Esprit créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Viens, Saint-Esprit, rentre dans les profondeurs, rentre et consume ce lieu par ton feu. Consume ce temps par ton feu. Saint-Esprit, accorde-nous tes dons. Déverse sur chacun de nous ta force, ta puissance. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alors sans toi, nous ne pouvons rien faire durant ce temps. Nous voulons véritablement nous abandonner à toi. Alors Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Alors frère, de là où tu es, ma sœur, invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit, parce que je peux sentir une lourde atmosphère. Mais que le Saint-Esprit vienne disposer chacun d'entre nous. Seigneur, c'est toi qui as inspiré ce temps. Alors prends le contrôle. Prends le contrôle. Que tout soit fait selon ta volonté et non la mienne. Et non la volonté de ce frère ou de cette sœur. Rien ni personne, pas même le malin, ne peut empêcher ce que toi seul as décidé. Alors je te rends grâce. Merci pour ce moment que toi-même tu as inspiré, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors bénissons le nom du Seigneur, de là où tu es, mon frère, ma sœur. Alors ce soir, nous prenons un moment particulier dans notre temps de prions la parole de Dieu. Il y a cette petite rubrique aujourd'hui qu'on appelle la cellule 5.11 qui est tirée de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 11, qui est pour nous ce soir une pause spirituelle. Parce que le Seigneur me mettait à cœur depuis le matin, je sentais comme ce poids, comme ces serviteurs de Dieu, ces enfants de Dieu qui traversent des moments de combat, qui traversent des moments de difficultés. Et ça tombe aussi à pic parce que le Seigneur nous parlait déjà de ces épreuves lorsqu'il nous envoie en mission. Et vraiment cela pesait dans mon esprit depuis ce matin. Et j'ai vu que les Écritures, les événements s'alignaient comme si le Seigneur me donnait des paroles pour tenir ce moment. Alors que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Parce que depuis que je veux le faire, il y a quelques minutes déjà, je sens comme des empêchements. Je sens comme des barrages. Mais que le Saint-Esprit, que le Seigneur le seul, soit au contrôle. Parce qu'il nous a dit que lorsqu'il nous envoie en mission, il y aura des difficultés. Mais nous devons braver ces difficultés et mettre le Seigneur au centre. Alors Seigneur, prends le contrôle. Alors nous sommes dans ce temps particulier de la cellule 5.2.11. Comme je le disais déjà, c'est tiré de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 11.
Et cela nous dit, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi, les uns les autres, comme vous le faites déjà. Alors le Seigneur nous invite à nous encourager, à nous fortifier. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il faut s'encourager, il faut se fortifier, il faut se soutenir, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut s'édifier parce que le chemin avec le Seigneur est parfois difficile, parce que la marche avec Dieu est parfois difficile. Et le Seigneur nous disait qu'il y a des difficultés, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des épreuves. Et d'où peuvent venir ces difficultés? Quelles sont les différentes sources de ces difficultés que nous pouvons rencontrer? Alors ces difficultés que nous pouvons rencontrer peuvent trouver leur source en nous-mêmes, par nos propres désirs, nos propres péchés. Ces difficultés aussi peuvent trouver leur source par les frères et les sœurs autour de nous, les gens qui nous entourent, qui peuvent être source des difficultés, source de bataille. L'autre source de ces difficultés, de ces épreuves, cela peut venir aussi du malin et de ses agents, par les tentations, par tout ce qui peut mettre sur notre chemin. Et ces sources, ces difficultés aussi, peuvent trouver leur source dans le Seigneur. Mais quand c'est le Seigneur, on ne dira pas que c'est des tentations. On dit que ce sont des épreuves, mais qui sont des enseignements. Qui sont des enseignements. Et on peut le lire dans Hébreux au chapitre 12, au verset 5, où le Seigneur nous dit, « Fils, mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. » Alors ces difficultés que nous pouvons vivre au quotidien, cela peut être aussi des reproches du Seigneur. Parce que oui, nous allons vivre ça comme des difficultés, comme des épreuves. Mais ce sont des leçons du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a été conduit au désert. Et c'était quelque chose de difficile, bien que c'était nécessaire pour la mission. Alors voici un peu les différentes sources de ces difficultés, de ces épreuves, de ces combats au quotidien. Alors bien-aimés dans le Seigneur, et le Seigneur nous invite à nous encourager, à nous fortifier, à nous aider, à nous édifier, à nous porter les uns les autres. Alors c'est pourquoi je veux t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, à commencer à faire un peu ce silence en toi et à commencer à identifier ces différents défis de ta vie. Commence à identifier ces différentes difficultés par lesquelles tu passes dans ta vie. D'où que cela vienne, ne cherche pas d'abord la source, mais commence à identifier ces difficultés de ta vie. Commence à identifier ces combats de ta vie. Commence à identifier ces larmes de ta vie. Ces incompréhensions, ces doutes, ces maladies, tout ce qui peut constituer des épreuves dans ta vie, des difficultés dans ta vie. Alors identifie, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à visualiser. Commence à visualiser. Regarde cette maladie. Regarde ces moqueries. Regarde ces mauvaises paroles des hommes. Regarde ce rejet. Regarde cette mission du Seigneur qui est parfois difficile. Ces brebis que le Seigneur t'a confiées, mais qui parfois t'humilient. Rejette ton message. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, regarde à cette difficulté. Alors maintenant que tu visualises ces difficultés, ces épreuves de la vie, ça fait partie de la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait partie de la vie. Et durant aussi ce temps,
nous sommes invités, pas simplement pendant ce temps et même après, à transformer ces épreuves, ces difficultés en quelque chose de positif. Et tout au long de ce temps, nous allons l'apprendre. Alors maintenant que tu as visualisé tout cela, et nous disions que pendant ce temps, nous nous fortifions à partir de la parole de Dieu aussi. Et nous allons parcourir les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons commencer à regarder Isaïe, qui nous parle au chapitre 41, au verset 10. Et le Seigneur nous dit à travers Isaïe, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide. Je te soutiens de ma main victorieuse. » Alors le Seigneur te dit, ne crains pas. Ces difficultés que tu traverses, que tu as commencé à visualiser, il te dit, ne crains pas. Ces attaques de l'ennemi, il te dit, ne crains pas. Il te rassure, je suis avec toi. Frère, sœur, je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ce frère, cet ami qui parfois peut te promettre quelque chose. Mais je suis ton Dieu. Je suis celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis avec toi. Alors ne crains pas. Ne doute pas. Au milieu de ces tempêtes, de ces larmes, sache que je suis avec toi. Alors pendant que tu continues à visualiser cela, et pendant que le Seigneur parle à ton cœur, à tes oreilles, le Seigneur nous dit aussi dans Matthieu au chapitre 28, au verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'est pas avec nous pendant un moment et nous laisse pendant les épreuves. Il est avec nous tous les jours. Que ce soit pendant les moments de joie, les moments de tristesse, les moments où tu te sens seul, le Seigneur est avec toi. Alors il te dit, je suis avec toi, je suis avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Au milieu des tempêtes, au milieu des larmes, au milieu des accusations, au milieu des doutes, au milieu des humiliations, au milieu des attaques de l'ennemi, du diable. Au milieu de ce célibat qui ne termine pas, au milieu de cette stérilité, je suis avec toi. Continue, continue, je suis avec toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves font partie de la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Alors, c'est vrai, nous nous encourageons. Mais nous ne devons pas oublier la réalité. Nous ne devons pas oublier la réalité. Il y a ces épreuves. Alors nous sommes invités à être forts, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous encourageons aussi pour laisser parler la force. Parce que le Seigneur a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Un esprit de puissance. Et lorsque les apôtres étaient enfermés dans la chambre haute, alors, c'est un fracas. C'est par les langues de feu, c'est par la puissance qu'ils ont été remplis. Et ils ont eu ce courage. Ils ne sont plus restés enfermés. Ils sont sortis, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont sortis de leur chambre. Alors, ils sont allés évangéliser. Alors, nous aussi, nous allons nous conduire comme les apôtres. Et c'est pourquoi la parole nous dit, dans Matthieu au chapitre 11, au verset 12, que le royaume des cieux appartient aux violents, bien-aimés dans le Seigneur. Le royaume des cieux appartient aux violents. Alors, quelles que soient les difficultés, il faut montrer ta force, il faut être violent. Le Seigneur nous dit, justement dans Matthieu au chapitre 11, au verset 12, «
Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence. Le royaume des cieux subit la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, bien-aimés, pour rentrer dans ce royaume des cieux, le royaume des cieux subit déjà la violence par le malin qui nous attaque, qui nous persécute. Alors nous aussi, pour rentrer dans le royaume des cieux, nous devons faire preuve de violence, nous devons faire preuve de force, parce que nous avons à lutter, parce que l'on disait déjà les quelques sources. Par nous-mêmes, nous devons lutter contre le péché, nous devons lutter contre le malin qui veut nous attirer loin de Dieu. Alors il faut faire preuve de violence, il faut faire preuve de force, de détermination. Bien-aimés dans le Seigneur, alors le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Et la violence ici renvoie à la force, à la détermination, au courage, à ne pas baisser les bras, quelles que soient les difficultés. Alors nous avons à lutter contre le malin qui veut nous éloigner de la présence de Dieu, qui veut nous éloigner du royaume des cieux. Nous avons à lutter contre nous-mêmes, contre le péché. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Hébreux, au chapitre 12, au verset 4, l'apôtre Paul nous dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on se disait déjà la source aussi, c'est nous-mêmes, c'est le péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché. Alors, pour rentrer dans ce royaume des cieux, il faut lutter contre le péché. Il faut se battre chaque jour. C'est un combat de chaque jour. Et il a même dit, nous devons lutter jusqu'au sang. C'est pour nous montrer jusqu'où va ce combat. Bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'où va cette violence contre nous-mêmes. Cette violence contre le malin. Cette violence contre les épreuves de la vie. Alors, je sais que tu peux être découragé parce que tu ne cesses de combattre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite ce soir. C'est le Seigneur, c'est pas moi qui t'invite, c'est le Seigneur qui t'invite au travers de sa parole à reprendre des forces. Oui, pleure, mais après reprends courage. Parce que le Christ lui-même a aussi senti la lourdeur de l'épreuve, la charge de l'épreuve, la charge de la mission. Mais il a dit, non pas sa volonté, mais la volonté du Père. Alors continuons à résister, continuons à lutter, continuons à nous battre, continuons ces épreuves, bien-aimés dans le Seigneur. Continuons ces épreuves. Alors pendant que tu regardes toujours à ces épreuves de ta vie, à ces difficultés que tu traverses, que tu gardes cela à l'esprit, parce que tu commences à vaincre cela. Tu commences à vaincre cela par la parole de Dieu qui est relâchée. Et le Seigneur nous dit, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 12, l'on nous dit déjà, en toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être dans la détresse, mais sans être angoissés, parce que Jésus est là avec nous. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, parce que le Christ nous a dit, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Ne crains pas. Alors oui, on peut traverser ces moments, le Seigneur le reconnaît, mais il nous dit qu'on ne sera pas abandonné.
qu'on ne sera pas désemparé, qu'on ne sera pas dans la détresse, ou on ne sera pas angoissé. Parce que le Seigneur nous avait déjà dit dans sa parole, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alors c'est cette paix que le Seigneur nous donne. Et la parole poursuit en disant, toujours nous portons dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Alors bien aimés dans le Seigneur, ces épreuves sont la mort. Nous voulons mourir à Jésus et aussi vivre à Jésus. Tout comme Jésus a porté ses difficultés, est mort, il a vaincu la mort. Alors nous aussi, ces épreuves que nous vivons, comme la mort de Jésus en nous, nous allons aussi manifester la vie de Jésus dans notre corps. Alors ne te décourage pas. Jésus est là, il te donne sa paix. Et au verset 16 et jusqu'au verset 18, le Seigneur nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de la gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Alors les difficultés que nous traversons ne sont rien comparables à la gloire qui va nous être révélée. Alors ne regarde pas aux situations d'aujourd'hui. Ne regarde pas aux événements. Ne regarde pas aux événements. Mais accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à la paix de Dieu. Accroche-toi au Seigneur qui a dit qu'il est là avec toi tous les jours de ta vie. Alors l'église aujourd'hui, c'est tellement merveilleux que l'église Notre Mère nous invite aujourd'hui à avoir cette mémoire de l'apôtre Jacques. L'église nous invite à célébrer aujourd'hui l'apôtre Jacques, Saint Jacques. Jacques qui est le frère de Jean. Et il est dans le cercle le plus proche de Jésus, avec Pierre et Jean. Lui qui était présent à la transfiguration. Il était présent au jardin de Gethsémani, durant des moments particuliers du Seigneur. Cela prouve vraiment sa proximité avec Jésus. Donc, et il est le premier apôtre à mourir comme martyr. Et c'est encore ce clin d'œil que le Seigneur m'a fait lorsque j'étais à la messe le matin. Et en écoutant cela, ça reconfortait encore ce que le Seigneur avait déjà posé dans mon cœur. Il nous donnait cette figure de Saint Jacques. Parce que lui, en étant apôtre du Seigneur, il y a traversé ses difficultés. Et il y a allé jusqu'à mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été martyr du Seigneur. C'est le premier apôtre à être le martyr et que nous célébrons aujourd'hui dans l'église. Il a été décapité sous l'ordre du roi Hérode d'Agrippa. Et on peut aussi le voir dans Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 2. Alors c'est cette figure aujourd'hui qu'on nous présente. C'est cette figure que le Seigneur nous donne pour nous accompagner aussi dans ce temps. Pour nous dire qu'il faut être fort. Et que nous dit aussi l'apôtre Saint Jacques avant de partir? Qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage, comme parole pour nous fortifier? Non seulement nous sommes invités à méditer cette figure, mais l'apôtre nous laisse aussi une parole dans la lettre de Saint Jacques au chapitre 1, à partir du verset 2. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Quelque chose de fort et de puissant. Il dit, considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre sans que rien ne vous manque. Alors bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Jacques nous invite à la persévérance, à demeurer dans la joie, quel que soit ce que nous vivons. N'est-ce pas magnifique? Il nous invite à demeurer dans la joie.
Et au verset 12, il nous dit ceci: heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il nous dit que si nous supportons les épreuves, les difficultés d'aujourd'hui, nous allons recevoir la couronne qui est promise à ceux qui aiment Dieu. Alors le Seigneur nous disait déjà: heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi. Alors il y a une couronne pour nous. Il y a une couronne pour toi, mon frère, ma soeur. Tu pleures aujourd'hui. Il y a ces difficultés. Mais il y a une couronne pour toi. Alors sois fortifié, bien-aimé dans le Seigneur. Sois fortifié. Tu as regardé à ces épreuves. Mais aussi, tu n'as pas eu que des moments d'épreuve. Oui, il y a eu des épreuves, mais il y a aussi eu des moments de victoire. Alors je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à regarder ces quelques victoires que tu as déjà remportées. Accroche-toi aussi. Ne regarde pas seulement ces difficultés. Regarde à ces victoires que tu as déjà eues. Oui, tu as eu des victoires. Si tu es en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu as résisté. C'est parce que tu t'es accroché à Dieu, à sa parole. Alors visualise, bien-aimé, ces victoires. Visualise ces victoires. Et le Seigneur nous dit, dans le psaume 125, au verset 5, au verset 6, il nous dit: qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sèmes dans les larmes, tu moissonneras dans la joie. Alors, c'est pour dire que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, tu dois continuer. Tu dois continuer. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il remporte les gerbes. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors persévère. Bats-toi dans les larmes. Bats-toi dans les pleurs. Au milieu de ces difficultés, continue. Le royaume des cieux appartient aux violents, aux combattants. Alors sois fort, sois courageux, sois passionné, sois zélé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Alors que ces épreuves que tu traverses, ces difficultés, nous devons apprendre à les transformer. Ces épreuves que nous traversons aujourd'hui, c'est plus que notre propre personne. Parce que lorsqu'on sortira de là, cela va servir d'enseignement. Cela va bénir des personnes. Cela va encourager des personnes. Parce que tu vas édifier des frères et des sœurs. Parce que tu seras passé par là. Alors tu vas te servir de ces difficultés d'aujourd'hui comme enseignement, comme bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors tu rendras ces difficultés utiles, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ne regarde pas simplement au moment présent. Regarde aussi à demain. Et je veux nous laisser avec quelques recommandations. En tant qu'enfant de Dieu, je veux donner quelques recommandations. Première recommandation, la prière. Prier sans cesse. En toutes circonstances, une prière sincère, sans filtre, un cœur à cœur avec Dieu. Deuxième recommandation, lire la parole de Dieu, la méditer, la mettre en pratique. Même un verset par jour, médite-la. Deuxième recommandation, louer Dieu en toutes circonstances. Louange, adoration, loue ton Dieu. Quatrième recommandation, rendre grâce à Dieu. L'action de grâce a une puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Et la cinquième recommandation que je vais te donner, c'est de faire silence. D'apprendre à faire silence. D'appliquer la paix de Jésus, comme il était dans cette barque au milieu de la tempête. Alors, sois fortifié, bien-aimé dans le Seigneur. Continue à méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous, maintenant et pour les siècles et des siècles. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.